Oh mon dieu. Mais ce ne serait pas une analyse de vidéo que je vois ici? Starkiller. Je crois que je viens de trouver une nouvelle analyse de vidéo spéciale Star Wars. Juste pour toi. Et voilà déjà, la bienvenue à toi. Écoute, ça fait zizir de se retrouver bien évidemment. Pardon, putain, malade comme un chien. Oh là là, fait chier. Ah, ça c'est le petit rhume que t'as en fin d'année, juste avant les vacances, et tu dis ah, fait chier, putain, je suis malade juste avant les vacances. Et bah, c'est ce rhume là, voilà, celui qui te fait chier, et bah, c'est celui que j'ai, putain de merde. Moi, on est pas là pour parler de cette putain de maladie à la con. On est là pour parler de Star Wars, motherfucker. Star Wars, épisode 9, dernier épisode, le Star Wars le plus trop critiqué, que j'ai l'impression. Donc je vais vous donner un petit peu mon petit avis, bien évidemment. Pour finir cette année, on va parler un petit peu donc, du dernier Star Wars que j'ai été voir bien évidemment à sa sortie. Déçu, pas du tout, franchement. Pourquoi? J'ai pas trop compris l'avis des gens qui étaient déçus, toutes les critiques qui ont été reçues sur ce Star Wars, alors que vraiment, je le trouve très bien. Franchement, je pense qu'il y en a qui vont insulter, vont faire ouais, mais t'es sérieux, mec? Tu t'aimes bien Star Wars et au final tu défends cette merde, je sais pas. Non, tu donnes ton avis, tu vois. Déjà, tous ceux qui n'iront pas le voir à cause des avis, des critiques, je sais pas quoi. Vous fiez pas à ça, allez le voir et faites-vous votre propre avis, votre propre jugement. Moi je le trouve très bien, c'est bon, calmez-vous, il n'y a pas de Jar Jar non plus dedans, enfin voilà quoi. Tout ça pour vous dire que franchement, très bon épisode, très bonne fin. Je suis pas du tout déçu, je m'attendais même pas du tout à ça, franchement je savais pas trop quoi m'attendre. Et bien sûr de nouveaux personnages, de nouvelles planètes, de nouveaux voilà quoi. Mais le scénario pour moi est toujours aussi bien. Du sens de la liaison, donc c'est pas un spoiler, tout le monde le sait, le retour de Palpatine, hein, tout le monde le savait, et son retour n'est pas du tout un échec. Quand vous voyez la vidéo, enfin quand vous avez vu la petite bande annonce, voilà tout ça, on l'entend, hop, là on se dit oh fuck, mais surtout ce bâtard. Et franchement dans le cours de l'histoire on comprend, on apprend, et c'est là que tout le monde s'est dit ouah bâtard il sort d'où? Et là je me suis dit d'accord, ok, ils expliquent bien tout ça, tac tac. Et on apprend beaucoup de choses lors de ce Star Wars, beaucoup de choses, notamment pour ouais, hein, mais je n'en dirai pas plus. Cette vidéo n'est pas une vidéo spoiler. D'ailleurs dans les commentaires, pas de spoil, thank you very much. Donc moi je vais vous le détailler un petit peu plus aussi, niveau KDX, motherfucker. Parce que j'ai été le voir bien évidemment en 4DX, je me suis dit putain, je l'ai fait une fois. Bon, je vous dirai pas pour quel film parce que vous allez vous foutre de ma gueule. La Reine des Neiges. Bref, parlons de choses sérieuses. Non, vraiment, très bon film en 4DX. Si vous voulez beaucoup d'action, beaucoup d'effets spéciaux, avec tous les combats et tous les effets spéciaux que procure la 4DX, franchement, c'est génial. Donc déjà, bien évidemment, vous avez les effets d'eau, donc je ne vous dirai pas, mais à un moment, voilà quoi, tu te bouffes plein d'eau dans ta gueule, sauf les usures aussi, du vent, donc avec l'impression aussi de vitesse avec les sièges, car vous avez tous les sièges qui bougent, qui donnent une bonne impression en fait depuis la vue de la caméra. C'est vraiment super sympa, tous les combats avec les effets spéciaux, à un moment, il y a de la neige, et ben il neige dans la salle, il pleut dans la salle, c'est génial, non? Et franchement, non, vraiment, les sièges sont vraiment excellents. Le ressenti vraiment aussi, il y a en bas dans les cuisses, il y a des petits fouets, enfin des petits élastiques qui vous fouettent et tout. Quand par exemple un personnage tombe ou quoi que ce soit, c'est vraiment super. Par exemple, à chaque fois, il y a par exemple un Stormtrooper qui s'est pris une balle dans le dos. La balle on la reçoit, on se prend effectivement des petits pics depuis le siège. Comme quoi on ressent la balle qui s'est pris dans le dos. C'est vraiment super sympa, j'ai envie de vous dire. Ça donne plus l'impression d'être dans le film et d'être immergé dedans. Et ce qui permet de rester captivé si vous sentez pas trop être captivé dans le film. Vous sentez que vous dites oh putain c'est vraiment de la merde. Et là tu te dis ah finalement j'arrive à vivre dans ce film là. Et franchement ça donne un petit aspect sympatoche qui fait zizur. Bref, je vais peut-être arrêter de parler de choses qui fâchent pour certains ou certaines. On va donc passer aux choses sérieuses. J'ai bien dit Mandalorian. Alors oui, peut-être que j'ai un accent de merde pour le prononcer, ça on s'en fout, hein. Le plus important c'est le contenu, merde. Alors, oui vous allez me dire,
mais comment t'as fait pour regarder? Le truc il est sur Disney+, en France ça sort qu'en 2020, nanani, nanana. Internet mon pote! Série streaming mon pote! Site illégal mon pote! Et ouais! Bon, on va essayer de se calmer un petit peu, on va essayer de parler calmement. Donc, cette petite série vraiment sympatoche sur Star Wars, vraiment excellente. Franchement, j'ai commencé et c'est vraiment pas mal du tout. Je m'attendais pas à ça, surtout que moi, les chasseurs de primes, j'adore ça. Vraiment, Boba Fett, qui est un de mes personnages préférés de Star Wars. Yeah! J'adore vraiment. Donc je pense que pour tous les fans de Star Wars et de Mandalorian, je pense que c'est vraiment un bon délire, l'univers est vraiment sympatoche. Bébé Yoda qui est extrêmement mignon, on va pas se le cacher, on va pas se le mentir. Un des nouveaux mèmes le plus connus qui est arrivé cette année. Donc voilà, franchement, je peux pas vous en dire un peu plus pour pas trop vous spoiler, qui est vraiment un univers super sympa. Donc voilà, chasseur de primes qui lui a ses objectifs à faire. Tac tac, et puis bah voilà, jusqu'à ce qu'on trouve bébé Yoda. Donc les épisodes qui sont pas encore en VF sont en VOST. C'est déjà vraiment pas mal du tout déjà de pouvoir déjà les regarder donc sur des sites en streaming, hein. Merci l'internet. Voilà, donc je pense que mes vacances vont vraiment être beaucoup en train de mater cette petite série qui fait zizir. Et vraiment, donc voilà, donc c'était petite analyse du Star Wars 9 et de Mandalorian. Voilà, donc c'était pour clôturer cette petite fin d'année avec vous, voilà, sur une petite analyse. Je pense qu'il peut faire zizir. Voilà, donc moi qui suis très cinéphile, qui adore faire des petites analyses, je vais beaucoup voir des films donc à leur sortie. Mais après, petit problème, c'est que voilà, enfin, je vais voir le film, des fois j'ai pas tout le temps envie de faire l'analyse, il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes, mais Star Wars, je pense c'est assez intéressant, surtout les critiques qu'il y a eu dessus en ce moment. Et bien écoutez, c'était avec grand plaisir de vous présenter, cette analyse de Star Wars et de Mandalorian, et moi je vous dis bonne fête de fin d'année, et à l'année prochaine, salut!